Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ongles. Alors je vous fais une intro à l'ancienne avec les mains puisque franchement j'ai une tête affreuse. Donc je vais essayer de vous épargner ça. Bon, dans tous les cas c'est une vidéo ongles qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais une pose en capsule. C'est quelque chose que je ne fais pas vraiment sur clientèle. Je préfère de loin le chablon. Mais vous êtes quand même pas mal à vouloir faire des poses en capsule. Ce que je peux comprendre, pour démarrer c'est quand même plus simple. C'est ce que je faisais aussi au départ, vraiment au tout début. Je vais vous montrer ça donc sur ma main d'entraînement. Je vais vous présenter donc ma main d'entraînement et aussi les capsules, les nouvelles capsules on va dire entre guillemets, qui ont déjà cette forme C-curve. Bon, je vous en dis pas plus et on va faire ça ensemble. C'est parti? Allez, let's go! Voici donc ma main d'entraînement, j'ai dû dézoomer, donc vous voyez il y a mes câbles de mes lampes, vous voyez les pieds du trépied qui tient l'appareil photo. Voilà, c'est pas très glamour, mais bon, voilà, c'est la réalité des choses. Et puis pour vous montrer de toute manière la main d'entraînement en entier, je ne pouvais pas faire autrement. Donc là voici, c'est une main que j'ai achetée sur AliExpress il y a déjà maintenant un bon moment. Je l'avais payé une vingtaine d'euros. Je trouve que le prix est vraiment très peu cher pour une main d'entraînement et très correcte. Au niveau de la qualité, moi j'en suis quand même très contente. Tout se plie, c'est assez robuste, c'est assez solide. Vous voyez ici, vous pouvez vraiment l'adapter sur n'importe quelle table, surface, épaisseur de planche, peu importe. Elle est articulée, hein, voilà, vous avez à l'intérieur le câble en fer, je ne sais pas trop, enfin bon, qu'on peut articuler. Et ce que je trouve justement un petit peu dommage, hein, c'est que ce bras, il est trop court pour moi. Voilà, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus long. Il faut pas avoir une grande table pour mettre la main dans la lampe, c'est pas très pratique. Il vaut mieux faire venir la lampe à la main parce que vraiment c'est un petit peu court, donc ça c'est un peu dommage. Et au niveau des doigts, en fait, les capsules, quand j'ai commandé donc cette main d'entraînement, j'ai des capsules qui sont venues avec. Ces capsules-là, alors ce n'était pas dans la boîte, hein, ça c'est une boîte que j'ai achetée aussi sur AliExpress, mais je les ai mis dedans. Bon, j'en ai quand même bien utilisé, voilà ce qu'il me reste. Le seul défaut que je pourrais leur trouver, c'est qu'il n'y a que deux tailles, soit très grands qui vont faire, très large du moins, qui va faire le pouce, et puis tous les autres, même que ce soit même le petit doigt, c'est cette forme-là. Voilà la différence entre les deux. Ce que je fais en règle générale pour faire le petit doigt ou d'autres doigts, c'est que je les coupe sur la longueur pour faire quelque chose de plus fin, mais bon, c'est pas vraiment réaliste. Il existe des capsules sur Amazon justement de différentes tailles pour tous les ongles. J'ai une copine à moi qui m'en a passé puisqu'elle les a commandées et malheureusement il ne s'adapte pas à ma main. Voilà, j'ai installé la main comme j'ai pu, donc pour enlever les doigts, donc voilà, ça c'était des petits trucs que j'avais fait, voilà, rien de fou, des petits entraînements. Pour enlever les doigts, alors soit vous pouvez les tirer en l'air, mais ça abîme un petit peu à force, soit en fait vous pouvez les tirer vers vous. Hop, voilà, ça vient aussi également. Voilà, j'ai tout enlevé, donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout bien articulé. Vous avez donc les plusieurs phalanges, tout se plie, tout se bouge, et ça, c'est vraiment très bien. Je vous mettrai le lien de ma main d'entraînement en barre d'infos si elle est toujours bonne, toujours active, vu que ça fait vraiment quelques années, peut-être 1 voire 2 ans que je l'ai acheté. Je ne sais pas si le lien sera encore actif, sinon j'essaierai de vous en mettre, de vous en mettre un autre qui ressemble au maximum. On va donc venir faire un ongle ensemble sur la main d'entraînement aujourd'hui. Pour ça, je vais venir prendre un des faux ongles et j'ai pris la plus petite des deux tailles. Pour mettre la capsule, c'est pareil, soit j'appuie et ça s'enfonce mais ça l'abîme un petit peu, ou soit effectivement j'essaye de venir sur le bord et je viens glisser le tips au fond du faux doigt. Comme vous voyez, là on a déjà une grande longueur. Si vous voulez faire juste de la déco, au moins vous avez déjà une bonne longueur. Mais là, étant donné qu'on va poser une capsule, il va falloir que je vienne couper la capsule. Pour la couper, donc je vais venir prendre ma guillotine. Pour ça, je me mets quasiment au plus près possible en fait du dessous du tips et hop, je coupe. Et on a notre petit ongle. Il faut savoir quand même que c'est une matière, en tout cas pour ces capsules-là, assez plastique. Du coup, quand on lime, c'est pas forcément très agréable. Ça laisse quelques petits copeaux, quelques petits résidus. Quand on veut matifier la surface de l'ongle, ça ne matifie pas super bien, ça laisse quand même pas mal de traces et parfois la colle à capsule a beaucoup de mal à adhérer. Voilà, je préfère vous prévenir tout de suite. Donc de toute manière, on va coller une capsule ensemble, donc si ça a beaucoup de mal à coller, c'est normal, malheureusement. Donc là, je vais me prendre une lime 100-180, je vais venir prendre le côté 100, que 180 ça va vraiment trop, c'est trop doux en fait pour ce style de capsule un peu plastique. Et là, je vais venir en fait un petit peu mettre déjà en forme pour avoir plus de facilité ensuite à coller ma capsule. Donc, je viens faire mon bord libre assez droit. Je vais aller sur les parallèles et je vais un petit peu arrondir les angles. Donc, voilà pour le bord libre. Bien évidemment, ça c'est quelque chose que je ferai sur l'ongle de ma cliente ou sur mon ongle avant de poser la capsule. Je viens donc mettre le bord libre en forme et ensuite je vais venir matifier le dessus de mon ongle. Pour un ongle naturel, je prendrai le côté 180 pour pas trop abîmer la plaque de l'ongle. Là, étant donné qu'on est sur un faux, je vais prendre le côté
sans de ma lime. Et je viens passer un petit coup partout sur l'ongle pour bien le matifier. Et bien sûr, étant donné que c'est ma main d'entraînement, je vous ai pas montré, mais il est évident que d'abord on désinfecte bien la main de sa cliente ou sa main. Si vous le faites sur vous, n'oubliez pas de passer un petit coup de désinfectant. Voilà, par exemple, le désinfectant de chez Ongle 24 en spray fait très bien l'affaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de faire aussi le travail de la cuticule. Là, je vous montre pas puisque la cuticule est en plastique, mais bien évidemment, vous faites le bord libre. Vous pouvez matifier avant, après, ça c'est à vous de voir. Mais n'oubliez pas aussi de faire votre travail de cuticule minima, de la repousser pour avoir plus de place sur la plaque. Je dépoussière bien et voilà, ma plaque est assez bien griffée. Bien évidemment, là j'ai insisté puisque c'est un faux ongle, je le redis. Sur un ongle naturel, on y va beaucoup plus délicatement et on n'appuie pas comme un forcené pour griffer la plaque. Il faut vraiment, pour l'ongle naturel, le passer en légèreté histoire que ça matifie l'ongle. Ne pas mettre de pression, ne pas abîmer l'ongle naturel. Une fois qu'on est ici, on va venir coller tout de suite la capsule. Et voici les capsules que je voulais vous présenter. Donc là, c'est les architectures en transparente de chez Beauty Nails. Il me semble que Ongle 24 aussi en fait des comme ça, mais je n'ai jamais pu les avoir en tout cas sur le site. Donc là, je les ai pris chez Beauty Nails. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà la forme de C-curve qui est faite sur ces capsules. Voilà, ça c'est vraiment une forme que moi j'aime beaucoup. Comme vous le savez, c'est assez moderne et très tendance et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Voilà, ça c'est mon propre avis. Un ongle qui n'a pas un C-curve prononcé est aussi très joli, bien évidemment. Quand vous ouvrez donc la boîte, vous avez en haut, comme sur chaque boîte de capsules, les chiffres donc avec les différentes tailles et donc vous pouvez retrouver le référencement. 10 donc c'est ici, 9 juste au-dessus, etc., etc. Ce sont des capsules qui sont quand même assez résistantes, un petit peu rigides. On voit que c'est quand même de la qualité. Ce sont des capsules également sans encoche. Voilà, moi c'est ce que je préfère pour tout vous dire. Voilà, donc pour que vous puissiez voir le joli C-curve, pour que vous puissiez comparer une capsule bien plus classique, forme naturelle, avec la capsule architecture C-curve. Celle-ci, c'est la structure de chez Beauty Nails également. Donc maintenant, on va venir choisir la bonne taille de capsule. Donc là, j'ai pris une capsule 8. Pour prendre la bonne taille, même si elles ont un C-curve, il faut bien écraser la capsule, il faut bien que ça prenne tout l'ongle. Et là, je sais pas si vous allez voir, mais sur le côté, en fait, ça dépasse. C'est une capsule qui est trop grande. Donc je vais venir essayer la taille en dessous. Donc je me mets bien au milieu, j'appuie bien et là ça rentre pile poil. Et donc c'est la taille 9. Pour venir la coller, je viens prendre la colle de chez Beauty Nails, mais j'ai également la colle de chez Ongle 24 avec le pinceau comme celle-ci et elle est très très bien aussi pour son prix, elle est vraiment très correcte. Donc avec ma main droite, je tiens ma capsule à l'envers, avec la main gauche, je viens prendre mon pinceau avec de la colle et je mets bien de la colle partout. Vaut mieux qu'il y ait quand même un petit peu trop de colle que pas assez, sinon si vous mettez pas assez de colle, vous allez avoir. Je retourne mon ongle, je me mets bien droite en face. Je pars vers le bas si vous voulez, je suis de biais en bas et là, hop, je remonte vers le haut délicatement pour qu'il n'y ait aucune bulle d'air. Et je maintiens assez fermement. Et voilà, j'ai tenu quelques secondes et là, c'est collé. Je vous ai pas précisé, mais quand on colle une capsule, il ne faut pas que la capsule soit collée à plus d'un tiers de l'ongle. Donc vous prenez votre ongle, vous divisez en 3, il ne faut pas que la capsule soit au-delà, sinon c'est trop sur la plaque, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il existe donc des capsules avec encoche quand on débute. C'est vrai que c'est plus simple puisqu'au moins on va jusqu'à la butée de l'encoche, on colle et en règle générale, tout dépend la taille, si vous êtes sur des ongles orangés, c'est sûr que ça va pas être bon, mais en règle générale, ça tombe assez bien au niveau du tiers de l'ongle. Là, vu qu'il n'y a pas d'encoche, c'est à moi de le faire visuellement. Étant donné que la capsule est transparente, j'ai peur que vous voyez pas très bien. Si vous regardez bien, vous avez l'impression effectivement que là, ça s'aplatit et que ça repart dans une forme plus fine, ça fait quelque chose d'assez moche et bizarre. Mais ne vous inquiétez pas, quand on va venir raccourcir, mettre en forme le gel, etc., ça va donner quelque chose de très joli, très naturel et ça fera plus cet effet assez bizarre. À ce stade-là, je reprends ma guillotine de tout à l'heure et je viens couper à peu près à la taille souhaitée. La guillotine, quand on vient couper la capsule, surtout sur cliente, il faut toujours mettre le devant de la guillotine, donc le côté lisse, vers la cliente et nous, de notre côté, le côté où nous avons la lame qui coupe. Pourquoi? Parce que souvent quand on coupe, ça fait voler le petit bout de capsule et pour éviter que ça vole dans les yeux ou sur la cliente, vaut mieux le prendre de notre côté et que ça vienne vers nous. Donc là, hop, je me mets donc le côté lisse face à la main d'entraînement comme si j'étais face à la cliente. Je me mets bien droite, sinon ça va couper de biais. Je maintiens la capsule pour pas qu'elle saute justement et hop, je mets un coup sec.
Une fois qu'on en est là, on va venir rapidement mettre en forme le bord libre de la capsule, mais surtout on va venir déniveler l'ongle, c'est-à-dire qu'on va venir enlever en fait cette petite démarcation qu'on a entre l'ongle et la capsule pour que la capsule soit presque fondue avec l'ongle, qu'on ne voit pas justement cette démarcation. C'est très important de le faire. Sachez qu'il existe des produits comme le Tips Blender par exemple, je sais que chez Ongle 24 il me semble qu'il s'appelle comme ça, que vous pouvez mettre sur la capsule, ça vient en fait déjà un petit peu ramollir la capsule et ensuite vous venez limer délicatement et ça va aider à limer et à fondre en fait la matière. Je vais venir donc avec ma lime et là je vais prendre plutôt le côté doux pour pas trop enlever de matière d'un coup et je vais venir en fait délicatement limer, mais je vais limer donc que la capsule. Je vais essayer de rester au maximum sur le bord de ma capsule sans jamais trop venir sur l'ongle naturel. Et attention, s'il y a une bulle d'air, vous ne laissez pas la capsule comme ça, sinon c'est champignon mycose assuré. Vous allez avoir l'ongle qui va pourrir, vous allez avoir l'infiltration d'eau qui va venir se mettre dans la bulle. D'ailleurs moi je fais cette étape à la lime, mais vous pouvez totalement la faire avec la ponceuse si vous êtes à l'aise avec la ponceuse. Voilà, là il n'y a plus de démarcation, ça fait vraiment quelque chose de fondu dans l'ongle. Je vais venir faire vite fait ma mise en forme puisque je ne l'avais pas encore faite, mais c'est pas grave, vous le faites avant ou après, ça n'a pas d'importance. Et ensuite je viens donc matifier ma capsule, donc je viens passer un léger coup de lime sur toute la capsule. À ce stade là donc notre capsule est matifiée, notre ongle est matifié, les cuticules ont été retirées, nettoyées, tout ce que vous voulez. On va venir donc appliquer normalement, mais là je ne vais pas le faire parce qu'on ne met pas de liquide sur la capsule parce que ça ne sèche pas, mais normalement on vient donc appliquer notre nail prep et notre primer pour ceux qui en mettent. On va donc dire que j'ai posé mon nail prep et mon primer, je vais donc venir maintenant mettre ma base. Je viens mettre ma Repair base de chez Nails Company, mais peu importe, hein, vous mettez la base que vous voulez. Comme toujours, je fais des petits mouvements de va-et-vient pour que la base puisse bien rentrer sous les écailles de l'ongle qu'on a soulevé en matifiant l'ongle avec la lime. Vous pouvez en mettre, c'est pas obligatoire sur la capsule, ça ne changera pas grand chose. Hein. Et je mets donc à catalyser 60 secondes. Là, je vais venir utiliser un gel de chez Ongle 24 et c'est le Wrap Gel, puisque quand on me demande un gel de chez Ongle 24 pour débuter, moi c'est avec celui-ci que j'ai débuté et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc comme ça, je vais vous montrer un petit peu en action. Ça pourra vous donner une idée de la viscosité et de comment l'utiliser. Voilà, je sais pas si vous voyez bien étant donné que c'est transparent, mais c'est une viscosité moyenne. Elle n'est pas fluide, elle n'est pas épaisse, elle est moyenne et elle est auto-égalisante. Je viens donc prendre une petite boule et je viens l'appliquer sur le haut de mon ongle, là où je veux l'apex. Vous voyez, ça met quand même son temps à couler hein, et pourtant il fait assez chaud, donc c'est un petit peu plus fluide que la normale et ça tient quand même relativement bien. Donc comme toujours, je viens pousser délicatement avec le bout de mon pinceau ma boule sur la cuticule pour mettre un petit peu de matière en fait pour que le gel accroche mais pas qu'on ait trop de matière. Ensuite je relève mon pinceau que je mets à plat au niveau de où je veux mon apex, où je veux mon bombé et je déplace ma boule de gauche à droite tout en ayant un petit filet de gel pour déplacer la matière. Descends bien sur les côtés. Bon là j'avais pris vraiment une petite boule donc je vais venir reprendre de la matière. Je viens la placer là où je n'avais plus de gel et je continue ce que je faisais, donc de gauche à droite, en faisant un petit peu mon fil à fil et je descends petit à petit. Et plus je descends, moins j'ai de matière. Avec la tranche de mon pinceau, je reviens sur le haut pour bien refaire mon petit apex. Je regarde sur tous les angles, que tout me convienne. Donc en face, de profil, sur le dessus. Et quand c'est bon pour moi, je mets à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, donc comme vous avez pu voir pour le gel, le Wrap Gel d'Ongle 24, il est vraiment hyper simple à utiliser. Je trouve qu'il se lisse tellement bien, c'est vraiment un bonheur. Et on a quand même le temps un petit peu de le travailler. Voilà, moi je l'aime beaucoup, j'ai démarré avec, je l'ai trouvé plutôt pas mal. C'est vrai qu'au départ, quand je prenais vraiment trop mon temps, il avait un peu tendance à couler. Mais sinon, franchement, moi je vous le recommande, je l'aime vraiment beaucoup. Et vous voyez, en quelques secondes, l'ongle a été fait. Donc maintenant avec du cleaner, je viens dégraisser mon ongle. Je dois quand même également avouer que quand j'utilise cette main d'entraînement pour faire les extensions, ce n'est quand même pas pareil que sur un ongle naturel. Je trouve que la matière se met moins bien. Disons que l'ongle est peut-être plus plat, le faux ongle, je ne sais pas. Mais ça a tendance à vraiment faire un petit peu des petits boudins sur les côtés et être assez plat sur le dessus. C'est
assez difficile, je trouve, sur cette main d'entraînement en tout cas. Sur la main d'entraînement que j'ai utilisée pendant ma formation, c'était pour moi un petit peu plus simple. On va donc venir faire la mise en forme ensemble. Pour ça, je donc prends ma lime. Là, je prends la lime de chez Indigo, toujours. Je prends le côté 100 et on va commencer par faire les parallèles, refaire un peu le bord libre. Je vais venir refaire un petit peu mon apex sur tout l'ongle et je terminerai en dernier par affiner la cuticule. Pour les parallèles, je prends le côté plat de la lime, je prends mon côté 100, je viens le plaquer contre le bord des parallèles et je fais un tout droit. Je resserre légèrement au niveau du bord pour un petit peu affiner justement ma pose et pas faire quelque chose de trop gros, de trop pas de doigt. Je viens donc faire mon bord libre légèrement, je casse un peu aussi le dessous en passant ma lime de biais juste en dessous. Je viens ensuite donc faire mes bords de mon apex. Pour ça, je viens prendre donc ma lime que je plaque de biais sur le côté, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, et je passe donc des à-coups. Je fais donc d'abord le côté gauche, ensuite je n'hésite pas à tourner un petit peu ma main et je viens faire la même chose, toujours plaquer un peu de biais et faire le côté droit. Une fois que j'ai affiné donc ces deux côtés, je vais passer au dessus. Pour ça, je viens à plat sur mon ongle, c'est pour faire l'apex moderne, hein, ce limage. À ce niveau-là, il va donc rester deux petites arêtes sur les endroits où je ne suis pas passée. Donc quand on passe le doigt, on sent bien que ça fait vraiment des arêtes, hein, simplement comme un peu un diamant. À ce moment-là, je viens prendre donc ma lime et je viens passer toujours de biais sur les arêtes pour les casser et faire un petit coup en même temps un peu arrondi, justement pour commencer à donner un peu cette forme arrondie qui relie les endroits que j'ai déjà limés. On repasse le doigt et quand on sent que c'est tout lisse, c'est que c'est bon. Pour venir affiner le bord de ma cuticule, je tourne ma lime et je prends le côté 180 cette fois-ci pour pas enlever trop de matière et toujours de biais et dans un mouvement de bascule, de va-et-vient, je viens donc affiner le bord de ma cuticule. Une fois qu'on est bon, je viens finir avec un limage diamant, c'est vraiment ce qui peaufine et termine la pose. Pour ça, je viens prendre le côté 180 de ma lime, je me mets le bord à plat et je fais des mouvements de va-et-vient sur tout le long de mon ongle avec mon petit mouvement de bascule, mais je ne mets pas trop de pression, enfin du moins je mets la même pression sur tout mon ongle, je n'appuie pas plus d'un côté que de l'autre. J'ai eu un flash, quelque chose que je vous ai pas dit tout à l'heure, donc je suis désolée, c'est un petit peu décousu comme vidéo, mais avant que j'oublie, je vous ai pas précisé, mais pour coller la capsule, je vous conseille quand même de bien raccourcir votre ongle, de pas laisser de la longueur. Voilà, ça va pas être très joli, ça va déséquilibrer d'ailleurs pour coller la capsule. Vaut mieux vraiment raccourcir, pas à ras non plus. On peut laisser un petit bord libre comme pour le chablon. Voilà, moi je trouve que c'est pareil, il vaut mieux raccourcir aussi pour le chablon. Sachez qu'il vaut mieux raccourcir l'ongle et si il y a une encoche, il faut raccourcir l'ongle et lui donner la forme de l'encoche. Avant que vous me posiez la question en commentaire sur qu'est-ce qui tient le mieux, chablon, capsule, je vais vous répondre tout de suite. En fait, la capsule, c'est exactement comme le chablon, c'est juste un support, c'est pas ça qui fait la tenue. La tenue, c'est votre préparation et c'est le gel que vous avez sur votre ongle naturel. C'est ça qui va faire la tenue. Vraiment, la capsule, c'est rien, c'est juste un bout de colle, c'est comme le chablon, ça permet de faire juste l'extension. Si votre capsule, vous la collez à plus d'un tiers, vous venez à mi-hauteur de l'ongle, vous allez avoir qu'un tout petit bout en fait de gel qui va adhérer sur votre ongle et c'est là où la tenue va être mauvaise. C'est pas à cause de la capsule, c'est parce que la capsule est trop haute. Si vous avez un petit ongle, que votre capsule prend la moitié de votre ongle, à ce moment-là, vous venez en fait limer le haut de votre capsule pour avoir qu'une plus petite partie à coller. Donc entre la capsule ou le chablon, pour moi au niveau de la tenue, c'est pareil, ça va dépendre vraiment de la préparation de votre gel et de la manière dont vous travaillez. Maintenant au niveau du rendu et de ce que personnellement je préfère travailler, je préfère le chablon, je trouve que ça donne quand même un aspect plus naturel. Même si avec ce style de capsule donc bien C-curve, ça s'approche un petit peu du rendu du chablon, c'est quand même beaucoup plus joli. Si je dois faire une pose en capsule, sur moi en tout cas, ce serait avec ce style de capsule là. On va venir appliquer maintenant notre couleur. Pour ça j'ai choisi un VSP de chez Beauty Luxe, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de vernis Beauty Luxe, ça me manquait. Et puis ce joli vert pastel mint là, je le trouve trop beau, c'est la référence 104. Ouais, comme vous voyez, hein, Beauty Luxe, c'est vraiment pour moi des vernis, des must-have. Comme vous pouvez le voir, on a une seule couche, on est sur une couleur pastel et on a quand même une super bonne pigmentation. Alors oui, on voit un petit peu au travers par-ci par-là, mais pour la première couche, c'est vraiment très bon. Je vais mettre ça à catalyser 30 secondes. On vient donc appliquer la deuxième couche et voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Je ne crois pas. Pour bien faire le bord de la cuticule, je prends un pinceau assez fin que j'ai trempé dans le vernis et je viens lisser délicatement le bord de la cuticule. Au moins les bords seront propres, nets et à la repousse ce sera aussi très joli. Et ensuite 60 secondes sous la lampe. Et bien sûr je n'oublie pas de venir protéger ma couleur avec une finition, donc là c'est la Tip Top de chez Indigo. Et voilà notre joli ongle.
J'anticipe une dernière petite question, est-ce qu'il est possible de pincher une capsule? Sachez que oui, il est totalement possible quand vous êtes en train de faire votre construction au milieu de la catalysation. Donc si vous mettez 60 secondes à environ, ça va dépendre des gels, mais environ à 30 secondes, vous pouvez venir prendre votre pince et pincher votre gel avec votre capsule. Ça va aider un petit peu plus à donner ce C-curve. Je vous cache pas que c'est quand même bien plus facile de pincher au chablon, mais c'est quand même possible à la capsule. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez plus de poses en capsule. Voilà, sachez que c'est pas forcément ce que je préfère, mais pour vous, je suis prête à faire d'autres vidéos capsules. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Ça me soutient et me permet de voir ce que vous aimez de plus, voir sur ma chaîne. N'oubliez surtout pas aussi de vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt. Bye!